Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur vttae.fr. Aujourd'hui, on va changer un peu de registre avec le test du BH E-Lynx Race, un VTTAE à assistance électrique légère, typé cross-country marathon en 120 mm de débattement, 17,8 kg, 6 999 €. Donc je pense que ça va être intéressant d'essayer ça dans les chemins parce que c'est quand même un produit atypique, différent de ce qui se fait. Donc un petit tour d'horizon et on va rouler. Sur ce petit BH E-Lynx, on a un cadre carbone avec une batterie de 530 watts intégrée, un petit moteur BH et des suspensions Fox avec une 34 ancienne génération à l'avant, mais en 120 qui fonctionne plutôt bien. Et puis une transmission XTR, des freins XTR avec disque de 200. Bref, un équipement typé cross, mais en même temps avec de quoi ralentir le vélo comme il faut et 120 mm, vu le poids du vélo, je pense que on est relativement pas mal. Donc sur ce, il est temps d'aller faire un tour. Le comportement moteur de ce BH E-Lynx Race est un peu surprenant au départ. Ça donné qu'il met un petit peu de temps à démarrer et à assister, mais qu'après, quand on tourne les jambes, il continue à donner de la puissance, même quasiment sans appuyer. Donc il faut s'y faire, parce qu'au départ ça change vraiment du comportement d'un moteur de VTTAE classique. Alors au départ, j'ai commencé par des pistes relativement roulantes pour voir un petit peu comment le vélo se comportait. Donc faut pas hésiter à tourner les jambes pour obtenir on va dire une assistance correcte. Et après, plus ça monte, comme sur un VTT sans moteur, on passe les vitesses pour aller sur les grands pignons. Mais comme on verra par la suite, il n'est pas réservé qu'aux pistes roulantes. Il se comporte aussi très bien dans les sentiers plus techniques et plus étroits. Alors, les petits passages comme ça, là, assez techniques, mis à part les pneus qui manquent un peu d'adhérence, ça se comporte pas mal. Et après, dans les descentes, il faut rester bien sûr un petit peu vigilant et rouler en finesse, en choisissant bien ses trajectoires, mais sinon c'est sympa. Dans les petites relances comme ça, il est super vif. Et ça c'est agréable, avec le vélo roule super bien et il n'y a pas besoin de beaucoup d'assistance pour que ça envoie. Après dans les descentes, il faut rouler propre, bien veiller à prendre les bonnes trajectoires, piloter coulé. Et comme ça passe bien. Bon, ça glisse un peu avec les pneus, mais il faut plutôt enrouler qu'attaquer. Sinon, le comportement est bon et on a vraiment un confort sympathique pour un vélo marathon en 120, tout carbone. Franchement, c'est surprenant.
Non, honnêtement, surprenant dans le bon sens du terme, mais certainement l'un des meilleurs marathons en 120 que j'ai eu l'occasion d'essayer, que ce soit en électrique ou même en musculaire. Franchement, le rendement est bon, la rigidité aussi, mais pas trop, ce qui permet d'avoir un vélo relativement confortable. Et chez nous, dans les pierres, sur le terrain cassant, c'est vraiment appréciable. On va mettre un peu des watts pour la montée là. Vous voyez, ça monte bien. Il faut juste mettre l'assistance à bloc dans les passages raides et mouliner. Et comme ça, c'est parfait. Non, pour conclure, je dirais que une fois qu'on a pris l'habitude de l'assistance un peu particulière du moteur, il faut beaucoup mouliner, tourner les jambes quoi. Et qu'on a vu qu'en montée assez raide, on n'avait pas forcément énormément de puissance. On se fait vraiment plaisir avec ce petit vélo. Je me suis régalé. Et à la fois rigide, maniable, confortable, agréable en descente. Il n'y a qu'en franchissement, bon bah, il faut plutôt jouer sur la technique de pilotage et sur la légèreté du vélo plutôt que de vouloir passer en force. Mais ça, c'est plutôt normal. Sinon, une bonne surprise et du bon temps passé sur ce vélo. À la prochaine!